Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment passer un ordre en bourse. Un peu les différentes manières de passer un ordre en bourse, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule. Et je vais vous faire voir ça sur deux plateformes différentes. Donc je vais vous faire voir ça sur eToro et aussi sur DeGiro. Donc si vous voulez commencer à investir en bourse, cette vidéo est faite pour vous. Vous allez vraiment voir comment acheter une action et aussi comment la revendre. Donc sur deux plateformes différentes. Donc c'est parti pour un tuto sans blabla inutile. Première plateforme où je vais vous faire voir, c'est eToro. Tout simplement parce que c'est une plateforme où vous pouvez vous inscrire gratuitement et avoir un compte de démonstration avec 100 000 $. Donc l'avantage c'est que vraiment que vous pourrez vous entraîner sans prendre aucun risque en passant des ordres fictifs. Donc si vous êtes totalement débutant, ça peut être assez utile. Donc vous aurez le lien vers les deux plateformes juste dans la description de cette vidéo. Donc vous arriverez ici, il faudra juste s'inscrire. Une fois connecté, ça ressemblera à ça. Donc sur eToro, vous avez deux portefeuilles. Donc vous avez un portefeuille avec du vrai argent, vous pourrez vraiment déposer de l'argent pour vraiment investir, ou aussi un portefeuille virtuel. Donc là, je vais passer sur le portefeuille virtuel pour vous faire le tuto, mais ça fonctionne exactement de la même façon sur le portefeuille réel et virtuel. Donc sur la plupart des plateformes, ce qu'il faudra faire, c'est déjà trouver où investir. Donc pour ça, il y a deux solutions. Soit on a un onglet de recherche d'actifs, où on va pouvoir trier par action, crypto-monnaie, indices, matières premières, etc. Donc c'est ça à peu près sur toutes les plateformes. Donc on va pouvoir aller dans Action, ensuite choisir Action en France, aux États-Unis, etc. Mais si on connaît déjà le nom de l'endroit où on veut investir, on peut directement aller dans la barre de recherche, mettre par exemple Total, et le trouver ici. Donc on clique sur Total. En général, on a toujours des informations sur l'entreprise, donc les chiffres de l'entreprise, un graphique détaillé où on peut avoir l'évolution du prix, et un bouton Investissez ou Investir. Donc on va cliquer dessus. Donc là on est bien sur achat pour acheter des actions. Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand vous voulez investir en bourse, les marchés ne sont pas ouverts 24 heures sur 24. En tout cas pour la bourse. Pour la crypto-monnaie, oui, pour d'autres choses aussi, mais pour la bourse, non. Donc là, vous le voyez ici, en général sur les plateformes, c'est marqué ici marché fermé. Donc ça ne vous empêche pas de passer un ordre, c'est juste qu'il sera passé que quand le marché ouvrira. Donc là, si je fais cette opération le dimanche, mon ordre passera que lundi matin. Donc là, pour l'exemple, je vais mettre un montant, donc 100 € ou 100 $ ici. Et on a deux options en général sur la plateforme, deux options principales, après il y en a d'autres aussi. On va voir ça juste sur la deuxième plateforme après. Donc on a à investir au prix du marché actuel. Donc là, si je fais placer un ordre ici, ça va investir au prix du marché. Donc si le prix actuellement est à 55,59, bah, ça achètera normalement à ce prix-là. Mais les prix peuvent varier assez rapidement. Donc si on veut être sûr d'acheter vraiment à un prix maximum défini, on peut aller ici sur ordre. Donc là on met toujours notre montant à investir et on peut mettre aussi un taux. Donc là je veux acheter maximum à 51,60. Donc là actuellement le prix est à 55,59. Enfin non, je vais mettre 55. Donc là le prix est actuellement à 55,59. Donc si je fais placer un ordre avec 55,55, mon ordre ne passera pas, il va attendre en fait que le prix descende en dessous de cette valeur pour acheter mes actions. Donc ça s'appelle un ordre à cours limité. C'est ce qu'en général tout le monde conseille de faire pour être sûr de payer le bon prix. Quand vous avez des petits montants comme 100 € ici ou 100 $, c'est pas très important de le mettre, mais dès que vous allez avoir des plus gros montants, 500, 1000, voire plusieurs milliers d'euros, là c'est très important de le mettre pour être sûr vraiment d'avoir à chaque fois le meilleur prix. Parce que si vous voulez mettre 10 000 €, peut-être que vous allez acheter 1000 € d'actions à ce prix-là, ensuite 1000 € d'actions à un prix légèrement plus élevé, etc. Donc ça, prenez l'habitude en général de faire investir à cours limité. Donc là c'est pas marqué à cours limité, mais sur toutes les plateformes en général c'est marqué investir à cours limité, et vous allez voir sur DeGiro c'est marqué à cours limité. Ensuite sur les plateformes, quelquefois vous avez aussi des effets de levier. Donc là x1, x2, x3, x4. Donc si vous faites x1, il n'y a aucun effet de levier, c'est comme si vous investissez 100 $. Mais si vous faites x2, en fait c'est la plateforme qui va faire un peu x2 à votre mise. Donc vous investissez toujours 100 $, mais la plateforme va prêter en quelque sorte 100 $ de plus. Donc quand l'action va faire plus 10%, vous toucherez en vrai 20%. Mais aussi quand ça fera moins 10%, vous perdrez 20%. Donc c'est un peu à double tranchant, on peut gagner beaucoup plus d'argent, mais aussi on peut en perdre beaucoup plus. Donc c'est pas vraiment recommandé pour les débutants en général. Et ça, vous ne l'avez pas sur toutes les plateformes.
Ensuite, il y a le stop loss. Stop loss, vous allez pouvoir dire, ben, moi, si la valeur descend en dessous d'un certain nombre, en dessous de 55, ben, je veux que mon investissement soit arrêté automatiquement pour que je ne puisse pas perdre plus de là, 1 dollar de valeur, ou je peux mettre une valeur différente aussi. Donc on peut mettre aussi directement le montant ici, donc par exemple 5 dollars. Take profit, c'est l'inverse. Si on le souhaite, on peut dire, ben, moi, si ça fait plus 50 dollars, je veux arrêter mon investissement automatiquement pour récupérer mon capital et mes bénéfices. Donc c'est des options que vous avez en général à peu près sur toutes les plateformes. Donc là ensuite, on a juste à faire placer un ordre. On a une notification pour nous dire que c'est OK. Mais là, c'est OK, mais ça passera que dans quelques heures, vu que je fais avant que le marché soit ouvert. Ensuite, on peut aller dans notre portefeuille, et on peut retrouver ici nos actions là qui sont en attente, mais on verra directement si on est dans le positif ou le négatif. Et si on souhaite l'arrêter, on clique dessus, on fait annuler ici ou fermer, et c'est bon, on a revendu nos actions directement. Donc on a récupéré notre capital avec les pertes ou les bénéfices. Donc voilà pour eToro. Maintenant, je vous ferai un peu sur une deuxième plateforme, donc c'est DEGIRO. Donc c'est une plateforme qui est quand même assez réputée en France. Donc les investisseurs aiment bien utiliser cette plateforme, mais l'interface est légèrement différente. Sur eToro, vraiment, c'était une interface vraiment simplifiée pour débutants. Sur DEGIRO, c'est plus un type d'interface qu'on va retrouver vraiment un peu sur toutes les autres plateformes. En tout cas, les plateformes un peu traditionnelles. Donc je vais me connecter. Donc vous aurez bien sûr le lien pour vous inscrire juste dans la description de cette vidéo, ça sera mon lien de parrainage. Donc vous aurez, je crois, quelques bonus si vous passez par ce lien. Donc là, je suis sur l'interface, donc on peut voir c'est comme une interface assez différente, mais on a toujours les mêmes onglets. Donc on a ici un onglet qui s'appelle Produits, c'est pour rechercher justement les actifs où l'on peut investir. Bien sûr, il faudra déposer de l'argent avant de le faire, là il n'y a pas de compte de démonstration dessus. Et on a une barre de recherche pour chercher directement là où on veut investir. Donc par exemple, Total. Donc là, on a plusieurs Total, donc là, Total Énergie, le premier. Donc là, on a des onglets avec à chaque fois toutes les informations de l'entreprise, bilan financier, etc. On a un graphique. Et là, on a un bouton achat, donc on clique sur achat. Et ici, on va pouvoir retrouver un peu les mêmes options. Donc on a ici, la première option qu'on a vue sur eToro, c'est au marché. Donc là, sur eToro, c'était ici directement sur Investissez. Ici, ça s'appelle au marché. Sur la plupart des plateformes, ça sera marqué au marché. Et si on souhaite, on a aussi à court limité. Donc c'est la deuxième option que l'on avait vue ici sur eToro, avec ordre. Donc c'est les deux options vraiment les plus utilisées en général. Donc là, on va faire à court limité. Donc ici, c'est un peu différent. On ne va pas mettre un montant directement que l'on souhaite investir, même si on pouvait le faire ici. On va mettre une quantité d'actions. Donc par exemple, je vais acheter 2 actions. Parce que sur eToro, en fait, l'avantage, c'est qu'on peut acheter des parts d'actions. Donc par exemple, on peut acheter par exemple pour 10 € d'action minimum, même si le prix de l'action est à 55. Donc on va pouvoir acheter des parts d'action. Sur DEGIRO, on ne peut pas acheter 2 parts d'action. Donc il faut mettre un montant d'action. Donc là, par exemple, 2 actions. Et ici, on peut dire à quel prix je veux les acheter maximum. Donc là, 54,50. Donc si je fais valider mon ordre et que je clique une deuxième fois sur valider, j'achèterai des actions que si le prix passe en dessous de 54,50. Si je fais au marché, là je peux mettre la quantité directement et j'ai pas d'autre option, donc je fais valider l'ordre. Ensuite, quand on arrive ici, on a les frais, donc combien ça va nous coûter d'acheter cette action. Et on reclique ici sur confirmer pour valider l'achat de ces actions. Ensuite, comment ça se passe pour revendre nos actions? Donc là, c'est l'inverse, donc on va aller sur vente ici. On va pouvoir mettre aussi à court limité, donc on va pouvoir revendre à un prix défini ou au marché directement. Donc là, on va dire si j'ai 2 actions, je peux en vendre 2. Je fais valider l'ordre et ça va me revendre 2 actions. Donc là, ici, je ne vais pas le faire, c'est pas un compte de démonstration. Mais voilà comment ça fonctionne. Et vous pourrez justement retrouver votre portefeuille ici, dans portefeuille, et voir tous les endroits où vous investissez. Donc vous pourrez directement cliquer ici sur le bouton vente ou achat pour réinvestir. Donc voilà comment passer un ordre sur 2 plateformes, donc eToro et DEGIRO. Donc vous avez les liens juste dans la description. Si cette vidéo vous a aidé et que vous avez regardé jusqu'ici, tapez investir dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Si vous voulez en savoir plus aussi sur la bourse, j'ai créé une formation, donc vous avez le lien juste dans la description. C'est une formation où je vous apprends vraiment à investir sur le long terme avec une stratégie simple à mettre en place. Et petit rappel aussi, investir en bourse c'est risqué, on peut gagner beaucoup d'argent mais aussi on peut en perdre, donc n'investissez que de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre dans les prochains mois, c'est très important.
et formez-vous un maximum. Donc merci d'avoir regardé jusqu'ici, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et je vous dis à très bientôt.